Ah ah! Aujourd'hui, on va parler de deux gros bébés, et c'est pas des engins, ce sont des lipos. J'ai ici les dernières Gens Ace Bashing, donc l'enveloppe toujours en PVC, le câble qui sort des deux côtés. Les lipos, pas légères. Cette série de lipos n'est pas légère, vous l'avez vu avec les 8000, on est à 800 grammes de S2P, donc ça veut dire il y a deux paquets de 4 en parallèle pour faire ta 4S, 8000, donc il y a 2 fois 4000 pour faire les 8000, 80C. On a vu que ces lipos sont très endurantes et qu'elles chauffent beaucoup moins. J'ai d'autres lipos ici qui sont plus légères. C'est vrai que je ne suis pas fan des lipos lourdes. J'ai donc pris les Redline 120C qui ne pèsent que 650 grammes pour 7700. Ça fait 300 grammes d'économie quand même dans le véhicule. Mais elles ont les Bashing 8000 chauffent moins. Voilà, c'est simple. Et Gensace nous a fait le plaisir ici de faire une nouvelle série pour les fans de speedrun. Moi, je ne suis pas fan de speedrun. Pourquoi j'en ai pris? Parce que ce sont des batteries qui sont prévues justement pour... quand tu fais un speedrun, tu utilises énormément de courant sur un court instant pour passer ton truc. Tu fais 3-4 allers-retours, tu t'arrêtes, tu recharges ta batterie. Tu t'amuses pas à faire speedrun jusqu'à ce que tu sois en coupure lipo, parce que ton voltage va chuter, ton ampérage va monter, tu vas cramer, tu vas perdre des performances, ça sert à rien. C'est pour ça qu'ici ils ont fait des 6800. Donc c'est quand même des 6S de presque 7000 mAh de capacité. Elles pèsent 1 kg pièce. Elles font 60 de large, 50 de large, pardon, 60 de haut et 155 de long. Ça rentre pas dans tout et n'importe quoi, c'est prévu pour les grosses machines, c'est prévu pour les speedruns en Arma et compagnie. Ça rentre dans un Mojave, ça rentre dans un Kraton EXB, etc. Pense-y par contre 1 kg, charge en plus, ça suspecte. C'est fait pour les speedruns, donc eux ils n'ont pas pensé suspension. Le poids sur les speedruns c'est pas très grave dans les grosses échelles comme ça. Mais après, si tu veux battre un record du monde, tu prends un engin léger, tu prends une petite batterie, genre 1000 mAh 6S, tu mets un moteur qui prend 150 200 tours, 200 000 tours, et tu fais un truc super aérodynamique avec des roues le plus petites possible pour avoir le moins de résistance possible au roulement. Et là, tu bats un record. Avec une enclume, tu n'y arriveras pas, ou alors il faudra mettre des puissances extrêmes. Bref, moi, je ne les ai pas pris pour ça. Je suis content qu'ils aient fait ça parce que, à cause de la compétition, on a des 2S et des 4S qui sont bien, mais en 3S, en 6S, on trouve pas grand chose. Donc, je suis content qu'ils aient fait ça. Parce qu'on trouve vraiment des 4800, des 5000 de bonne qualité. Après, si tu prends plus de capa, ta qualité de la lipo chute. Alors, c'est pas grave quand tu fais des gros setups avec 18S par exemple, puisque je fais du 18S avec du 360 kV, je fais une conso de 120-150 ampères, donc n'importe quelle batterie fait l'affaire. Mais on a par exemple les bateaux. En bateau, tu navigues 10 minutes et tu te bats contre la flotte. Tu es contre le poids de l'eau, contre la flotte qui te retient. Ça revient au même que le mec qui fait des speedruns en fait. Tu roules, là, tu navigues 10 minutes et les batteries 112S, on fait un petit 80-90 sur l'eau. Tout est. Enfin, le moteur Vario est refroidi par eau, mais les batteries sont chaudes. Enfin, tu pourrais les refroidir par eau, mais encore mettre un trilili autour, une plaque au-dessus, en dessous. Le cœur de la batterie sera toujours plus chaud que les extérieurs. Enfin bref, c'est pas super. Moi j'ai navigué 12S 5000, ouais, tu faisais 10 minutes, c'était limite pour les batteries. Et là on a du 6008, on va se cantonner quand même à 10 minutes. On va pas aller jusqu'à la coupure. Encore la coupure est haute, là-dedans on est à 3.7. Parce qu'on a vu qu'avec une coupure à 3.7, j'ai navigué un coup avec 4 batteries 6S à bord. Donc sur les 24 cellules, on était à 3.7, 3.72 sur des batteries Fleurion de merde. Hein, du truc pas cher chinois, ça marchait très bien parce qu'on n'a pas exagéré sur la conso et la coupure. En auto, tu peux descendre 3.5 par là, quand tu verras, quand tu seras à l'arrêt, tes batteries seront dans les 3.6, 3.7 selon la coupure du Vario, selon comment il fonctionne. Et là, ça va bien, et il vaut mieux faire ça que de tirer jusqu'à 3 volts pour flinguer tes lipos. Parce qu'une pleine c'est 4.2, une vide c'est 3.0 sur le papier. Mais vraiment, nous, on descend 3.4, 3.5, donc tu n'utiliseras sur les anciennes batteries, tu n'arrivais jamais à utiliser toute la capacité, puisque par exemple une 3S 5000 était donnée de 3 volts à 4.2. Tu avais 5000 mAh entre 3 volts et 4.2, mais nous on s'arrête à 3.4, 3.5, donc tu sortais quoi 4002, 4005, voilà. On a vu sur la nouvelle génération de lipo, par contre, sur les Bashing 80C 8000, entre 3.5 et 4.2 j'ai 8000. Je les ai vidés une fois à 3.2 pour voir, j'ai chargé 10 000. Après, par contre, comme dit, attention, en dessous de 3.5, ça commence à déséquilibrer, à chauffer. C'est pour ça que j'évite. Je charge mes lipos
non pas un 1C, mais un 1 ampère. Je fais ça depuis des années, depuis que j'ai constaté que les lipos que je charge à 1C tiennent en moyenne 1 an avec tout ce que je roule, alors que quand je les charge à 1 ampère ou 2, eh ben, j'arrive à tirer mes lipos sur 3 ans. C'est un gros budget, mais tu mets ça dans des caisses qui t'ont coûté aussi un gros budget. Donc il faut choisir. Moi par exemple, si j'achète une Lamborghini, je ne vais pas l'acheter en gasoil pour économiser 8 € la pompe sur un plat. Forcément, je vais prendre la grosse méchante thermique. C'est normal. Ces batteries vont donc aller très bien dans le Outcast EXB 8S. Si tu as un Kraton, ça va aussi très bien dans le Kraton vitesse, enfin en 12, hein, forcément. Ils les font en 4S, pour ceux qui veulent rester en 4S. Vous avez vu, on a testé les 11000 en 4S avec en 80C, elle est très bien dans le growler, mais ouais, moi j'aime vraiment. Là, on va l'essayer en 8, la Outcast, mais normalement, on va monter en 12 parce que pour 14 kg, ça ira beaucoup mieux, ça va respirer tranquille. Ça va très bien. Alors ça va être lourd pour faire un X-Max 12S parce que c'est 1 kg pièce. Le X-Max 12S, c'est bien si tu prends des batteries de 600 grammes. C'était pas lourd, pas plus lourd qu'en 8S. Donc faire un X-Max aussi lourd en 12 que celui en 8, mais profiter du voltage en plus, de l'ampérage en moins, ça peut être sympa. Il ira très bien aussi dans la FG. Vous l'avez vu, en 800 kV avec le capteur, on s'en tire très bien. On a les mêmes perfs qu'en 500 kV 12S, mais quand tu allumes, il n'y a pas de mystère, 15 minutes c'est torché. C'est pour ça que je préfère aller en 12S. Vous avez vu ma Clio, en 12S 5000, on avait les mêmes perfs, pourtant on a aligné sans problème les 20 minutes. Parce que moi je m'en fous de la réglementation. En compétition, tout d'un coup ils ont décidé qu'en 1/5 il fallait des batteries de maximum 650 grammes et 8S, basta, c'est réglé. C'est aller à l'encontre du progrès. Je suis désolé les mecs, mais la compétition, vous allez tuer la RC, c'est tout ce que vous allez faire. Ça continue, ils vont rouler en 3S dans les 1/5 et en 2S dans les buggy 1/8. C'est dommage. Ça ira très bien aussi, par exemple, dans le Baja d'Euromotrice là-bas en bas, quand on l'aura mis en 12S, faible KV, 400 ou 300 kV, enfin ouais, 500 kV peut-être en 12S, petite démultiplication. Une VMAX à 65-70, pas chercher plus loin, hein. Je pourrais le faire monter à 100, mais ça sert à rien, c'est pas ce que je veux. Avec les gros méchants crampons, on pourra faire un méchant tracteur, tout simplement. A l'occasion, on essaiera peut-être dans la King Motor aussi. Bon, là, c'est 1 kg, c'est lourd. Hein. Je dis une batterie de 600 grammes là-dedans, 400 grammes de plus sur une voiture de 4,5 kg, ça fait 10% quasi de la masse en plus. C'est pas rien. On a quand même un paquet de milliampères en plus. Cet engin, il règle à 75 en 6S, là où tous les autres vont à 90 parce que il est en mode rallye, il glisse. Je veux de l'endurance, je veux pas de la VMAX. Pour ça, si je veux aller vite, j'ai GT. J'ai de la GT, c'est pas un problème. Donc vous vous méfierez, ça rentre pas dans tout et n'importe quoi comme engin. Si vous en avez, les mecs, faites-moi signe. Dites-moi ce que vous en pensez, pourquoi vous les utilisez. Et ouais, les speedrun, les drag race, tout ça en ce moment c'est un peu en pleine effervescence, hein, parce que les gens sont dehors, les utilisateurs de loisirs sont dehors sur les parkings, les routes, zones indus désaffectées. Il y en a qui s'offusquent à cause des speedruns faits sur les routes ouvertes. Quand c'est en plein circuit, oui, là c'est débile. Mais quand c'est de nuit, sans circulation, sur une route de campagne déserte, avec quelqu'un qui suit en voiture, puisque quand tu as ta voiture à l'échelle 1 sur la route et le petit modèle devant, tu vas rentrer dans personne. Et si quelqu'un rentre sur ton petit modèle, de toute façon, il va te rentrer dans le capot aussi. Donc, hein, il y a des pour et des contre. Vous prenez pas la tête. Prenez pas la tête. Il y a des milliards d'autres dangers. Souvent on dit oui, mais c'est un mauvais exemple pour les enfants. J'étais petit, on regardait pas la télé, spécialement, on n'avait pas YouTube, et j'ai attendu personne pour faire des conneries. Les enfants n'attendent pas le mauvais exemple. Ils se le font tout seuls. Hein. Vous étiez tous petits, vous savez très bien de quoi je parle. Arrêtez de tourner autour du pot. Salut les mecs.